Ah, ça Voilà ça. Voilà. J'ai pris la permission parce que je ne suis pas la plus âgée. Si. En tant que femme, sûrement, ils ont dû penser que c'est mieux que je parle. Voilà. En tout cas, respecter les gens. Donc, mamie, vraiment, c'est un plaisir, un réel plaisir, mais franchement, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu l'appel de maman Gigi qui a tenu à ce qu'on soit là pour vous rencontrer. Mais en même temps, cette rencontre, c'est une rencontre que moi j'appelle une rencontre familiale. Pourquoi? Parce que non seulement vous êtes la famille biologique, mais nous sommes la famille artistique de notre petit frère qui est parti, au grand dommage de tout le monde. Voilà. Ça a été un choc, vraiment un choc émotionnel pour tout le monde, parce qu'on ne s'y attendait pas. Pour information, moi j'ai été la dernière personne à présenter son spectacle ici en France, lui, au Doc Pullman, lorsqu'il est passé sur... avec Cyril Hanouna, surtout, je ne touche pas à mon poste, pour présenter pour la première fois Congo. Donc on a eu à parler, mais vraiment on a eu à parler en tant que grande soeur, tirer un peu les oreilles et on a rigolé. Donc j'étais très choquée. Voilà. Aujourd'hui, on essaie de se, comme elle a dit, maman Gigi, de se réconforter, famille biologique, famille artistique, et de pouvoir remonter la pente dans toutes ces difficultés-là. Normalement, c'est nous qui devons vous dire merci, parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé à Abidjan. Et nous ici, on s'est dit, on ne pouvait pas rester en marge de cette douleur-là. C'est vrai, maman Clémence et maman Gigi étaient seuls. On s'est concertés. Je vais vous présenter mes frères. Bédel Patassé, DJ Ressources, Borosangui, ce sont les membres de la Jet Set, c'est eux qui ont créé le coupé décalé. Moi aussi, je fais partie d'une des premières femmes du coupé décalé. Voilà, artiste aussi à la base, il a de l'INSEE. Donc, c'est nous qui avons accueilli notre petit frère dans ce mouvement-là. Donc, on sait de quoi il était capable, on connaît sa valeur. Il a hissé le drapeau du coupé décalé dans le monde entier. C'était vraiment au grand dommage qu'on a appris cette nouvelle-là. Donc, c'est ensemble qu'on a pleuré. Hein. Et puis, on s'est décidé, on s'est dit, bon, écoutez, il y a notre petit frère qui est parti. Si on veut que ça se passe bien, on doit soutenir à 100% la famille. Tout ce qu'ils veulent, on fait. Et nous, on se charge de cadrer tout pour que ça se passe bien. Et maman, je vous rassure que ça s'est très bien passé. Ah oui, on a réussi à former une famille avec les Chinois, les frères de notre petit frère qui étaient affectés. Donc nous, on était là pour les soutenir en tant que grands frères. Parce que certains ne pouvaient pas aller à Abidjan. Et ABS aussi qui pleurait, toute la famille, et ça s'est très bien passé, sincèrement. Donc on est resté comme une seule famille indivisible ici en France. Et puis on vous a vu aussi à la télévision, on a entendu tout ce qui s'est passé. Nous, on sait très bien que Arafat, il parlait beaucoup de vous. Hein. On connaît le lien, voilà, le lien que vous avez tous les deux. La preuve, lorsqu'il fallait tirer ses oreilles, on vous a vu. C'est la première fois qu'on vous voyait sortir. Vous dites, mon fils, je vais te parler, tu es où, j'arrive, il faut qu'on se voit. Donc on a compris tout de suite qu'il y avait le lien affectif qui vous liait. Donc on vous a suivi. Bon, on souhaite encore une fois présenter les condoléances vraiment les plus sincères à toute cette famille biologique-là. Et sachez que nous aussi on pleure. Voilà un peu le résumé de ce qui s'est passé ici. Le petit est là, c'est notre fils désormais. Il est à nous. Hein. Vraiment, c'est ma fille, la tante Didier. Tu l'as accompagnée à l'école? À l'école, il tirait les oreilles aussi. Elle a sa petite histoire avec lui. Mais sachez que je suis vraiment touchée. Et j'essaie de me débattre pour sortir de l'émotion. Parce que ces derniers moments, il a passé ça passé avec moi. J'avais un rendez-vous avec lui. Bon, il m'a demandé de venir à Abidjan. J'ai envie de te voir auprès de moi. Je veux que tes arrière-petits-enfants vont arriver à Abidjan. Je veux que tu les connaisses aussi. Je veux que tu veilles sur eux comme tu en as fait pour moi. Nous allons passer des vacances ensemble. Il a adressé le même message à ses enfants.
crois qu'on devait se retrouver. Abidjan. Vous avez fait ma chambre, préparé ma chambre. Je vais m'accueillir à l'aéroport. Bon, c'est lourd pour moi, c'est lourd pour moi. Donc quand je venais là, mon petit serait là pour m'amener. Je ne venais pas là pour l'enterrer. C'est quoi depuis là, je ne voudrais même pas dire que c'est pas parce que je n'ai pas force. Je n'ai pas aller. Mais comme je vous vois tous, je vois mon petit garçon avec chacun d'entre vous. Il n'est plus notre enfant, il n'est plus enfant de la Côte d'Ivoire. Il est devenu un enfant du monde. Parce qu'on n'a jamais pleuré quelqu'un comme ça, un gamin comme ça, sorti de nulle part. Et puis que le monde entier le pleure. Là, je viens de lui comme ça, dans un endroit isolé. Et des gens m'ont approché encore. Et sachez que vous n'êtes pas les seuls dans la peine. En tout cas, je suis touchée et je tiens tout simplement à vous dire un grand merci. Et cette douleur, c'est notre douleur. Merci pour tout le soutien que vous avez porté, l'amour, les conseils que vous avez porté. Et cet amour, vous continuez de manifester. Et ce qui me console un peu, c'est le fait qu'il a réussi à s'intégrer dans le cœur, dans les esprits de chacun.